Il y a une violence que personne ne voit. Elle ne laisse pas de marque visible. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle ronge, lentement, profondément. C'est la violence que tu t'infliges à toi-même. Quand tu t'excuses d'exister, quand tu minimises ce que tu ressens, quand tu acceptes ce qui te diminue parce que tu penses, quelque part, le mériter. Quand tu parles de toi comme tu ne parlerais jamais à quelqu'un que tu respectes. Cette violence-là, elle ne vient pas toujours de l'extérieur. Souvent, elle vient de l'intérieur, d'une voix intérieure qui s'est installée progressivement, qui a pris la place de ton propre jugement, et qui te répète inlassablement que tu n'es pas à la hauteur. Les stoïciens avaient un mot pour désigner ce que cette voix détruit. La dignité, pas au sens de la réputation, pas au sens de l'image sociale, mais la dignité au sens premier. Ce sentiment stable, ancré, irréductible, que tu as une valeur qui ne dépend pas des circonstances, ni du regard des autres, ni de tes erreurs passées, ni de ce que tu n'as pas encore accompli. Aujourd'hui, on va explorer 10 règles tirées de la philosophie stoïcienne. 10 règles pour cesser de te rabaisser et pour reconstruire progressivement cette dignité que personne ne peut t'accorder à ta place. Règle numéro 1. Distingue ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas. Beaucoup d'autosabotage commence par une confusion. La confusion entre ce que tu es et ce qui t'arrive, entre ce que tu fais et ce que tu vaux, entre les jugements des autres et la réalité de ta personne. Les stoïciens avaient une discipline mentale précise pour dénouer cette confusion. Ils appelaient cela la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Ce que les autres pensent de toi ne dépend pas de toi. Le résultat de tes efforts ne dépend pas toujours de toi. Les circonstances dans lesquelles tu es né ne dépendent pas de toi. Mais ta façon d'y répondre, elle, t'appartient entièrement. Quand tu te rabaisses, tu fais souvent le chemin inverse. Tu prends ce qui ne t'appartient pas, les jugements, les échecs extérieurs, les comparaisons, et tu en fais ta vérité intime. Tu absorbes ce qui aurait dû rester à distance. La première règle pour reconstruire ta dignité, c'est de remettre chaque chose à sa place. Ce qui vient de l'extérieur, observe-le. Ce qui vient de toi, prends-en la responsabilité. Mais ne confonds jamais les deux. Ta valeur n'est pas dans ce que le monde t'a donné ou refusé, elle est dans ta façon de traverser ce que le monde t'impose. Règle numéro 2, cesse de plaider coupable pour ce que tu es. Il y a une habitude insidieuse que beaucoup développent sans s'en rendre compte. Celle de s'excuser d'être soi, de minimiser ses propres besoins pour ne pas déranger, de formuler ses opinions avec tant de précaution qu'elles perdent toute substance, de commencer ses phrases par « je ne suis peut-être pas qualifié pour dire ça, mais… » avant même que quiconque ait remis en question ta légitimité. Les stoïciens auraient reconnu dans cette habitude quelque chose de très précis. Un homme qui a intégré le jugement extérieur au point de le rendre automatique, qui anticipe la désapprobation et qui se condamne avant même d'être jugé. Cesser de se rabaisser, c'est d'abord cesser de plaider coupable pour ce que tu es. Tu as le droit d'avoir des opinions. Tu as le droit d'occuper de l'espace. Tu as le droit de ne pas toujours être d'accord. Tu as le droit d'avoir des besoins. Pas parce que tu les mérites selon un critère extérieur, mais parce que tu es un être humain. Et qu'aucune circonstance ne te retire ce droit fondamental. Règle numéro 3. Traite-toi avec la rigueur que tu appliques à ce que tu aimes. Observe comment tu parles à quelqu'un que tu respectes profondément. Quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un qui traverse une période difficile. Tu choisis tes mots avec soin. Tu lui offres de la nuance. Tu lui rappelles ce qu'il a traversé avant. Ce qu'il a réussi malgré les obstacles. Ce qu'il porte de courage sans le nommer ainsi. Maintenant, observe comment tu te parles à toi-même. Quand tu fais une erreur, quand tu n'es pas à la hauteur de tes propres attentes, quand tu te compares et que tu sors perdant de la comparaison, est-ce que la même générosité s'applique? Pour la plupart des gens, la réponse est non. Les stoïciens insistaient sur une cohérence morale. Le même standard de traitement devrait s'appliquer à soi et aux autres, non par sentimentalisme, par logique. Si tu reconnais la valeur d'un être humain qui souffre et qui trébuche, cette reconnaissance doit aussi s'appliquer à toi. Sinon, tu crées une exception injustifiable. Tu te places en dehors de l'humanité. Et cette exclusion-là est la source de beaucoup de souffrances silencieuses. Règle numéro 4. Refuse les comparaisons qui ne servent pas ta progression. La comparaison est une forme de pensée naturelle. On compare pour évaluer.
pour progresser, pour comprendre où on en est. Mais il existe une forme de comparaison qui ne sert pas cela, celle que tu fais systématiquement à ton désavantage, celle qui ne te montre que ce que tu n'as pas, ce que tu n'es pas encore, ce que les autres semblent réussir sans effort apparent, et qui te laisse, à chaque fois, avec un sentiment d'inadéquation. Les stoïciens distinguaient deux types de comparaison, celle qui éclaire et celle qui aveugle. La première te montre ce qui est possible, elle t'inspire, elle t'oriente. La seconde ne te montre que l'écart, elle t'épuise, elle te décourage, elle te fait mesurer ta valeur en fonction de critères que tu n'as pas choisis, selon des vies dont tu ne connais que la surface. La règle stoïcienne ici est précise, utilise la comparaison comme un outil et refuse d'en être l'objet passif. Compare-toi à qui tu étais il y a un an, à ce que tu visais et à ce que tu as accompli, pas à un idéal construit par accumulation d'images extérieures. C'est la seule comparaison qui ait du sens, et la seule qui ne te rabaisse pas. Règle numéro 5. Ne t'identifie pas à tes erreurs. Il y a une façon de traiter l'erreur qui détruit. Ce n'est pas d'en prendre conscience. Ce n'est pas d'en mesurer les conséquences. C'est de la laisser définir ce que tu es. Quand tu passes de « j'ai fait une erreur » à « je suis quelqu'un qui fait ce genre d'erreur », tu ne corriges plus une action. Tu condamnes une identité. Et une identité condamnée ne se corrige pas. Elle se subit. Les stoïciens faisaient une distinction très nette entre l'acte et la personne. L'acte peut être mauvais, l'acte mérite d'être examiné, l'acte mérite d'être corrigé, mais la personne, elle, conserve toujours la capacité de choisir différemment. C'est l'un des fondements de leur éthique. L'homme n'est pas la somme de ses erreurs passées. Il est la direction qu'il choisit à partir du moment présent. La prochaine fois que tu te retrouves à te flageller pour une erreur, arrête-toi sur cette question. Est-ce que ce que j'ai fait reflète qui je veux être? Si la réponse est non, alors tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Tu n'as pas besoin de te punir pour le savoir. La punition ne produit pas de la progression. La clarté, elle, le peut. Règle numéro 6. Pose des limites comme un acte de respect envers toi-même. Beaucoup de gens qui se rabaissent ont du mal avec une chose précise. Dire non. Pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais parce que dire non implique de se placer en priorité. Et quelque part, ils ne se sentent pas autorisés à faire cela. Ils ont appris, souvent très tôt, que leur valeur résidait dans leur disponibilité, dans leur capacité à répondre aux besoins des autres, à ne pas déranger, à être facile, à s'effacer quand c'est nécessaire. Et cette croyance, profondément ancrée, les pousse à accepter ce qu'ils n'auraient jamais accepté pour quelqu'un d'autre. Les stoïciens avaient une vision claire de la limite. Elle n'est pas un mur qu'on construit contre les autres. C'est une déclaration sur ce que tu considères comme juste, sur ce que tu acceptes que ta vie contienne, et sur ce que tu refuses de laisser s'installer. Poser une limite, c'est exercer un jugement moral. C'est dire « ceci ne correspond pas à ce que je considère comme acceptable. Pas pour toi, pour moi. » Et ce jugement mérite d'être respecté. D'abord par toi-même, ensuite par les autres. Règle numéro 7. Cesse de chercher une permission pour exister pleinement. Il y a quelque chose de très particulier dans la façon dont certains hommes attendent. Ils attendent la validation, la permission, le signal extérieur qui leur dira que c'est acceptable d'être qui ils sont, que leurs ambitions sont légitimes, que leur façon d'occuper l'espace ne dérange pas trop, que leur choix mérite d'être respecté. Et cette attente-là peut durer très longtemps, parfois une vie entière. Les stoïciens ne concevaient pas la légitimité comme quelque chose qui s'obtient. Ils la concevaient comme quelque chose qui se décide. L'homme qui attend que le monde lui donne la permission d'être lui-même n'est pas en train d'être patient. Il est en train de remettre aux autres le contrôle de son propre récit. Et aucun être extérieur, aussi bienveillant soit-il, ne peut te donner ce que tu ne te donnes pas toi-même. La dignité ne se reçoit pas, elle se choisit. Chaque matin, dans chaque décision, dans chaque moment où tu pourrais t'effacer et où tu choisis de rester présent, entier et debout. Règle numéro 8. Accepte ta vulnérabilité sans en faire une honte. Il existe une confusion fréquente entre la dignité et l'invulnérabilité. Comme si être digne signifiait ne jamais montrer de faiblesse, ne jamais douter, ne jamais traverser une période difficile, ne jamais avoir besoin des autres.
Mais cette confusion produit quelque chose de paradoxal. L'homme qui cache sa vulnérabilité pour paraître fort se rabaisse lui-même en silence, parce qu'il rejette une partie de lui-même. Il décide que cette partie-là est inadmissible. Et ce rejet exercé de l'intérieur est une forme de mépris envers soi. Les stoïciens ne prêchaient pas l'insensibilité. Ils distinguaient ce qui est de l'ordre naturel de l'expérience humaine. Ressentir de la peur, ressentir de la tristesse, traverser le doute, avoir besoin de temps. Et ce qui est de l'ordre du choix. Comment on traverse ces états? Avec quelle présence à soi? Avec quelle lucidité? La vulnérabilité traversée avec conscience n'est pas une faiblesse. C'est l'une des formes les plus honnêtes du courage. Et un homme qui accepte sa propre humanité se rabaisse bien moins que celui qui passe sa vie à en nier les contours. Règle numéro 9. Construis des preuves internes, pas des performances externes. Beaucoup de gens cherchent à reconstruire leur confiance par l'accumulation. Plus de succès, plus de reconnaissance, plus de validation. Comme si une quantité suffisante de preuves extérieures finissait par convaincre la voix intérieure qui doute. Mais ce mécanisme ne fonctionne pas, parce que la voix intérieure qui se rabaisse n'est pas convaincue par les résultats extérieurs. Elle les relativise, elle les minimise. Elle trouve toujours quelqu'un qui a fait mieux, plus vite, avec moins. Les stoïciens avaient une approche radicalement différente de la confiance. Pour eux, elle ne venait pas des résultats. Elle venait de la cohérence, de l'alignement entre ce que tu affirmes vouloir être et la façon dont tu te comportes dans les moments où personne ne regarde. Chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite à toi-même, tu construis une preuve interne, pas une preuve pour les autres, une preuve pour toi. Et c'est cette accumulation-là, invisible, quotidienne, silencieuse, qui reconstruit vraiment la dignité. Pas les applaudissements, pas les accomplissements visibles, la cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais. Quand personne ne regarde. Règle numéro 10. Reconnais que ta dignité n'a pas à être méritée. Elle est, voici la règle la plus difficile à intégrer, et peut-être la plus importante. La dignité n'est pas quelque chose que tu dois gagner. Elle n'est pas une récompense pour un comportement suffisamment vertueux. Elle n'est pas conditionnelle à tes réussites. Elle n'est pas suspendue à l'approbation d'une personne particulière. Elle n'est pas en attente de circonstances meilleures. Elle est maintenant, avec tout ce que tu portes, avec tout ce que tu n'as pas encore résolu, avec tous les endroits où tu es encore en train d'apprendre. Les stoïciens fondaient la dignité humaine sur quelque chose de très précis, la capacité de raison, la capacité de choisir, la capacité de s'examiner et de s'orienter. Ces capacités, tu les possèdes. Elles ne t'ont pas été retirées par tes erreurs. Elles ne dépendent pas de ton statut, de ton histoire, ni de ce que les autres ont décidé de toi. Elles sont là, en toi. Et c'est là que ta dignité réside. Pas dans ce que tu as accompli, mais dans ce que tu es capable de choisir, à chaque instant, y compris maintenant. Ces 10 règles ne sont pas un programme à suivre à la lettre. Elles sont des orientations, des façons de regarder ce qui se passe en toi, avant de regarder ce qui se passe autour de toi. Parce que c'est toujours là que tout commence, dans la façon dont tu te traites, dans la qualité de l'attention que tu te portes, dans le ton que tu utilises, dans tes pensées les plus intimes, quand tu parles de toi-même. Te rabaisser n'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est voir clairement ce que tu es et ce que tu n'es pas encore, sans dramatiser ni idéaliser. Te rabaisser, c'est autre chose. C'est choisir, consciemment ou non, de te voir en dessous de ce que tu es réellement. Et cette habitude-là a un coût. Elle colore chaque décision, chaque relation, chaque opportunité, chaque moment où tu aurais pu t'avancer et où tu as choisi de rester en retrait. La bonne nouvelle, c'est que les habitudes se reconstruisent, lentement, inconfortablement parfois, mais réellement. Commence par une seule de ces règles, la plus inconfortable, celle qui t'a fait te reconnaître le plus clairement. Et pratique-la, non pas pour devenir parfait, mais pour redevenir entier.